Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, professionnelles, matérielles et un petit message complémentaire pour ce nouveau mois de l'année. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, hein. Donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle de Normand. On est parti les Capricornes, c'est le début avec l'oracle G. Alors, on démarre avec le cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation au centre. Il est bien question de doute, d'interrogation, de questionnement que l'on a. Alors, des questionnements possiblement au niveau sentimental, hein, c'est un cœur que l'on retrouve sur cette lame. On est, voilà, bourré de questions, bourré d'interrogations, de doutes. Alors, des doutes sur une situation qui nous tient à cœur, hein, dans tous les cas. Émotionnellement, ça nous travaille là, hein. On y va, c'est parti, on va aller démêler tout ça, les Capricornes. Doute, interrogation sur quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, tac, les émotions, le pro, le matériel là, et le petit message complémentaire ici. Ça, c'est réglé. Derrière, on nous parle de la harpe. Alors, la harpe, qu'est-ce que c'est? La harpe, c'est l'harmonie. Ok, l'harmonie, les arts, la culture, la créativité, les choses qui nous font vibrer. D'accord? Alors, les arts, la culture, évidemment, on est dans une notion vibrante. Mais voilà, quelle que soit l'activité, on va nous parler d'aller chercher l'harmonie à travers quelque chose, activité culturelle ou pas. Maintenant, vous le voyez sur cette lame, il y a ce petit loup. Et ce petit loup, il nous parle de choses qui sont cachées, qui ne sont pas forcément dites. Alors, de notre fait, hein, on peut cacher des choses, ne pas dire forcément ce que l'on a au fond de soi. Mais il peut s'agir d'une personne en face de nous aussi, hein. Il y a cette notion de masque, de porter un masque, de peut-être avoir envie de faire tomber ce masque. Donc des doutes, des interrogations. Est-ce qu'on se pose des questions peut-être sur quelqu'un? Ce serait pas impossible, hein, quelqu'un qui porterait un masque, on s'interroge, est-ce que je peux faire confiance ou pas, etc. Est-ce que je suis véritablement dans une relation harmonieuse ou est-ce que tout ça c'est qu'une façade, etc. Ça pourrait être une configuration au regard de ces deux premières lames. Ok. D'autres interrogations que l'on garde a priori pour soi, hein. On se pose des questions. Regardez moi qui viens de sortir, le serpent, je crois bien. Ouais, non, les souris. Les souris, il y a du stress, hein. Celle-là, elle vient de sauter. Stress, anxiété, on peut parler de situation ou de personnes toxiques. Ça doit, à mon avis, les doutes, là, c'est passer à un niveau plus, hein. Allez, pour les Capricornes. Le soleil, très intéressant. Quand je vous parlais de faire tomber le masque, c'est faire la lumière. Faire la lumière sur, voilà, les doutes que l'on peut avoir sur une situation. Mettre en lumière une situation qui peut être, voilà, un petit peu stressante. Il y a des choses qui doivent vous préoccuper. Et l'idée, hein, pour pouvoir accéder au bonheur, hein, puisque l'essence du soleil, c'est bien le bonheur, la joie, la félicité, l'harmonie, tout est bien et c'est parfait. Mais avant d'en arriver là, il faut être sûr, il faut braquer le projecteur sur ces zones d'ombre, hein. Allez, on va aller voir ce qui se passe là. Les Capricornes, pas de panique, ça va bien se passer. Allez. Et derrière, on nous parle d'un engagement. L'anneau, ce dans quoi vous êtes engagé. Pour moi, le message est très clair, hein. On touche du doigt, hein, depuis le début cette relation, cet engagement, quel qu'il soit, hein. L'anneau, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation professionnelle, une collaboration que l'on a avec quelqu'un, un ami, d'accord. On a un engagement amical, hein, on peut l'imaginer comme ça. On est engagé avec quelqu'un.
On a un lien particulier, d'accord? Une forme d'alliance avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a des choses là qui sont pas, alors, pas nettes, j'en sais rien, mais en tout cas des choses qui vous mettent, qui vous propulsent, en tout cas, ces doutes, cette confusion. On l'a vu avec ce cœur partagé, encore une fois. Bon, on va aller voir tout ça. Si vous avez bel et bien raison de vous méfier ou quoi ou qu'est-ce. Vous pardonnerez, je suis un petit peu malade. C'est parti. Allez. Les émotions, justement. Ok, alors, on y va, les Capri. On est sur une première ligne, pourtant assez sympathique, hein, vous allez voir. On démarre avec l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Alors, on peut évidemment parler de la sphère professionnelle, hein, d'un engagement professionnel dans lequel on est et qui nous tient à cœur, hein, bien entendu. Mais les outils, c'est aussi tous les efforts, toute l'énergie, tout le travail que l'on va fournir à faire en sorte qu'une situation aille vers justement le succès, le bonheur, etc. C'est tous les efforts et l'investissement que l'on met à quelque chose. Donc, on bosse sur un dossier, quelque chose qui vous tient à cœur. L'objectif, il est bel et bien de fêter, de célébrer quelque chose au terme des efforts que vous fournissez. Ok. On voit cette femme à la robe bleue, alors homme ou femme, hein, on va parler de vous, hein, les Capricornes, et on va parler de tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Hein. On l'a vu avec les doutes, les interrogations que l'on peut avoir, les zones d'ombre, le masque que l'on peut porter. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont investies de la part d'une personne. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va mettre beaucoup d'énergie, alors d'espoir, je sais pas, mais en tout cas, voilà, beaucoup d'énergie à faire en sorte qu'une situation, qu'une relation aille vers le succès, mais en même temps, on mature un certain nombre de choses. Et encore une fois, je pense que ce qu'on mature, là en l'occurrence, c'est ces doutes, hein, que l'on peut avoir sur la concrétisation. Le soleil, on va voir la lune et la faux. Alors, les Capricornes, sous la carte des outils, on retrouve la lune. La lune, c'est le flou artistique, hein, justement, flou artistique. On avance un peu à l'aveugle. C'est intéressant parce qu'ici, on braque le projecteur, quand ici, on ne sait pas trop où on va. On travaille, on œuvre, on fait le nécessaire, mais un peu, voilà, on tâtonne complètement, on fait des efforts, on s'investit dans quelque chose avec l'intuition que ça va payer. D'accord? On est sur une énergie intuitive, hein, une énergie féminine. On y croit, on s'accroche aux efforts que l'on fait, aux efforts que l'on fournit, afin de pouvoir, hein, encore une fois, réussir son coup, hein, j'ai envie de dire. Tout ça, ça doit concerner un engagement, hein, comme on l'a vu, quel qu'il soit. Néanmoins, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a, c'est une double énergie que vous avez là. D'un côté, il y a une énergie intéressante et vraiment investie pour faire en sorte qu'une situation aille vers la réussite et le succès. Et de l'autre côté, on vous voit en train de mijoter exactement l'opposé en même temps. Puisque là, on a la faux. La faux, c'est couper. Couper pour récolter autre chose. Donc j'ai l'impression que on s'investit plus dans une relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, dans un engagement, dans un lien, mais d'un autre côté, on mature aussi le fait de se détacher finalement de cet même engagement. Donc voilà, on est sur une énergie centrale qui est quand même sur une énergie un petit peu floue. On investit son énergie, voilà, probablement, on va prendre le cas de figure d'un couple, hein, un couple voilà, qui vient peut-être de démarrer. On s'investit, on y va, on donne le meilleur de soi-même dans cette relation en sachant pas véritablement où on va, c'est le début éventuel, etc. On vise quand même, voilà, le fait que ça puisse fonctionner et aboutir à quelque chose d'heureux, de joyeux et voilà, et tout ce qu'il y a de beau associé à une relation. Mais de l'autre côté, on mature aussi le fait de peut-être, voilà, on sait pas. Il y a autant de possibilités que les choses aboutissent vers quelque chose de positif, mais en même temps, on garde en tête et on garde à l'intérieur de soi que possiblement, si les choses ne prennent pas la tournure que l'on envisageait, j'ai envie de dire, et ben qu'on puisse couper, effectivement. Doute, interrogation, le masque qu'on l'on porte. Autrement dit ici, hein, c'est vraiment ok, je m'investis et on verra ce que ça va donner. Si ça paye, tant mieux. Sinon, je reprends mes billes et je pars. On est clairement là-dedans. Allez, au niveau professionnel, bah regardez-moi ça.
Allez, au niveau professionnel, les Capricornes, on démarre avec l'énergie de la route. La route, c'est le changement. Hein. Vous la voyez, cette route, elle prend... il y a des virages, il y a des bifurcations, il y a du changement dans l'air. Le changement qui est représenté là, on nous dit que c'est un changement rapide qui arrive. Hein. Les 3 lunes, c'est la rapidité d'un événement qui s'en vient, rapidité d'un événement qui va provoquer un changement, j'ai envie de dire, pour le meilleur. Vous avez la carte de la rose. La rose, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, c'est le mieux-être. Autrement dit, le changement qui est représenté là, c'est un changement pour du mieux-être, pour un épanouissement à travers quelque chose possiblement de nouveau au niveau professionnel qui va vous permettre un nouvel épanouissement. Donc événement rapide, événement qui va faire plaisir, évidemment. Excusez-moi, la clé, et on nous parle bien du travail. Alors, les Capricornes. L'événement rapide, alors j'ai presque envie de dire que vous l'attendez ce changement-là, puisqu'on a la croix. La croix, c'est quelque chose qui pèse, hein, c'est quelque chose qui devient pesant, un petit peu difficile à vivre. Donc on nous dit bien que sur une situation pesante, une situation, voilà, hein, personne n'a envie de se retrouver comme cette petite elfe là avec le poids du monde sur les épaules. Donc sur une situation professionnelle qui doit être pesante, il y a un événement qui s'en vient, puisqu'on a bien la rapidité. Donc on s'adresse certainement à des Capricornes qui sont dans une configuration professionnelle, voilà, qui doit être pesante depuis un certain temps, et vis-à-vis de qui il y aura donc vis-à-vis de quoi, pardon, on a un événement à venir. On nous parle de la clé. La clé, c'est génial. La clé, c'est les solutions. Les solutions arrivent par rapport à la problématique dans laquelle vous pouviez être. Solutions, réponses qui sont fournies, réponses que l'on trouve, qui vont permettre de fermer une porte une bonne fois pour toutes pour s'ouvrir vers le changement. D'accord? Donc on a bel et bien des solutions ce mois-ci pour des Capricornes qui étaient peut-être dans une impasse au niveau professionnel et pour qui un événement s'en vient. On a le travail, on a le renard. Le renard, donc la sphère professionnelle, évidemment. On nous parle bien d'un changement ici au niveau professionnel extrêmement positif qui va vous permettre un épanouissement, de s'épanouir comme cette jolie rose. Mais c'est un changement aussi sur lequel vous avez dû travailler. Hein. Le renard, c'est ce travail, encore une fois, que je vais fournir pour pouvoir accéder à quelque chose qui va m'apporter plus de bonheur. C'est une décision que vous avez dû analyser également. Hein. Le renard, il est stratège, il est réfléchi. Donc on va bien analyser ce que l'on souhaite pour son avenir sur cette nouvelle route professionnelle, afin de pouvoir s'engager sur une nouvelle route qui va nous permettre de nous épanouir professionnellement. On continue. Ouais, il commence bien. Oh là là, dites donc, bah là, les Capricornes, au niveau matériel, on démarre avec l'éléphant, la chance sur le long terme. Là, on est sur du costaud, hein, au niveau matériel. On nous parle d'un départ, d'un nouveau départ qui est libérateur et qui va fonctionner sur le long terme. Hein. On le voyait, hein, on le touchait du doigt ici avec ce changement. Enfin, un changement est rendu possible hein, au niveau professionnel. On a certainement une incidence directe sur la sphère matérielle avec un nouveau départ, une libération qui est représentée. On se libère, hein, c'est ce que je vous disais, on ferme une porte et on s'ouvre sur une nouvelle route. Nouveau départ, départ éventuel hein, dans certains cas, il peut y avoir des déménagements, il y a de la mobilité là, il y a des déplacements, il y a une libération pour le meilleur. La carte de l'éléphant, hein, c'est de la pérennité. Donc, ce qui est en train de se passer là, concrètement dans la matière, ça va durer dans le temps. On continue. La détermination, la carte du cœur et la carte du jardin. Alors, cette libération, hein, très clairement, elle n'est pas arrivée de l'opération du Saint-Esprit. Hein. On a de la détermination, hein, détermination à se libérer d'une situation matérielle, à accéder à la paix, hein, à rentrer sur cette nouvelle route, à s'engager sur une nouvelle route, hein, puisque vous faire le lien avec l'anneau qu'on a eu tout à l'heure. Déterminé, accéder à la paix, à se libérer, à peut-être dans certains cas retrouver son autonomie également. Hein.
Ça, c'est un projet, c'est un, comment dire, c'est oui, projet, détermination que l'on a et qui nous tient à cœur, hein, bien entendu. Les émotions sont représentées. Il est possible qu'on prenne un nouveau départ avec ses proches, avec comment dire, ses proches, sa famille, peut-être l'élu de son cœur, hein, également, puisqu'on a quand même le jardin, on a le cœur, on a de la détermination ici à s'offrir un nouveau départ avec ses proches, pour soi-même, évidemment. Donc le jardin, l'entourage, hein, comme je vous en parlais brièvement, l'entourage des gens qui gravitent autour de vous, foyer, famille, nouveau départ que l'on prend avec eux. Très très joli message au niveau de la sphère matérielle. On va aller regarder au niveau du message complémentaire. Waouh, 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 ça brille de mille feux. Alors, Capricorne. Message complémentaire, on démarre avec la pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. On est l'artisane de cette pyramide, de cet empire. Pierre après pierre, on se reconstruit. Il y a deux cas de figure. Soit il y a un événement qui va vous permettre d'accéder à la joie, au bonheur et à la félicité, soit c'est un déclic. Pour refaire le lien avec la thématique émotionnelle, hein, ce qui nous tient à cœur, ce sur quoi on travaille, on voyait qu'il y avait voilà, une espèce de possibilités, hein. Soit ça marche, soit les efforts que l'on fournit fonctionnent et c'est cool, c'est la joie, c'est le bonheur, soit ça n'aboutit pas et effectivement on coupe. Au regard de ce message-là, ça paye. Les efforts que vous faites vont payer, hein. On retrouve ce soleil, on retrouve la construction et on a bien ce déclic finalement de savoir si les efforts ont payé ou alors c'est un événement effectivement qui va peser dans la balance et qui va vous permettre de consolider ce que vous avez d'ores et déjà bâti. Le livre fermé, les communications, très bien. Et ici, la carte du cercueil. Alors, on nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors, les communications peuvent être à l'intérieur. On en parlait ici, hein, de cette personne qui doit cogiter, qui doit maturer un certain nombre de choses. Donc, les communications peuvent être à l'intérieur. Mais très honnêtement, je pense que les communications, c'est aussi dire ce qui se passe au fond de soi. Vous vous rappelez les doutes, les interrogations, le masque que l'on peut porter. Dire à l'autre, hein, si on est dans cette configuration-là, quels sont nos doutes, quels sont nos espoirs, est-ce qu'effectivement on peut aller ensemble vers la même direction ou est-ce qu'effectivement on va plutôt aller vers la fin d'une situation, d'une relation. Donc communiquer sur ce désir de construction. On a le livre fermé, très clairement. Le livre fermé, c'est ça, c'est les secrets, c'est les choses qui ne sont pas dites. Donc on communique sur les choses qui ne sont pas dites, on fait tomber ce masque, on en finit avec quelque chose qui n'était pas dit. Vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Mais ici, c'est la fin des non-dits, c'est la fin des choses qui ne sont pas dites. La communication est centrale. À partir du moment où on dit ce qui se passe à l'intérieur de soi, on peut aller, j'ai envie de dire, ensemble, main dans la main, dans la construction d'un empire. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. Je reviens un petit peu sur cette notion de livre fermé. Dans certains cas, il peut être question de formation, d'apprentissage, de connaissances. Hein. Peut-être qu'ici, la nouvelle route qu'on est sur le point de prendre, celle qu'on attend impatiemment, cet événement qui s'en vient, peut avoir un lien avec une formation. Hein. Si certains d'entre vous, en tout cas, sont dans l'attente de l'accession, dans l'attente plutôt de l'entrée en formation, on a clairement un événement qui permet de clôturer un chapitre ici et de rentrer dans l'acquisition de nouvelles compétences. Voilà. Je referme la parenthèse. Si ces messages ont trouvé de la résonance, amis Capricorne, je vous invite à laisser un petit message en bas de cette vidéo. Ces messages résonneront, hein, vous le savez certainement, plus avec certains qu'avec d'autres, comme toujours. Je vous invite dans tous les cas à aller regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les Capricornes. Prenez grand soin de vous. Au revoir.